Hey! Aujourd'hui, on va parler écouteurs et pas n'importe quel écouteur, les Oppo Enco X. Alors, ce sont les tout derniers écouteurs intra TWS de chez Oppo. Alors, Oppo, ce n'est pas simplement que les smartphones, c'est également les montres connectées et aussi les écouteurs. Et sur ce dernier point, elle n'en est pas à son premier essai. On a eu les Enco Free, les Enco W31, les W51 et dans l'ensemble, c'est assez quali. Du coup, Oppo nous délivre son dernier modèle. Et pour franchir du coup un gap en termes d'expérience sonore, Oppo s'est tout simplement associé à Dynaudio. Alors Dynaudio, pour ceux qui ne connaissent pas au passage, c'est tout simplement une boîte qui est spécialisée dans l'audio, mais l'audio de haute qualité, l'audio premium, rien que ça. Son précis, expérience acoustique pure, performance sur la réduction de bruit active, voilà les arguments forts qu'envoie Oppo. Donc, je les ai testés pendant un petit bon moment. Il est temps de vous retransmettre ce que j'ai pu ressentir avec ces écouteurs qu'on peut retrouver autour des 180 €. Comme d'habitude, si tu ne l'as pas fait, je t'invite également à t'abonner, à activer la petite cloche. Tu connais bien sûr la chanson. Allez, sur ce, let's go! Hop! Avant de se pencher directement sur les écouteurs, petit tour express au niveau du packaging. Il fallait tout de même que je m'attarde un tout petit peu dessus. Premier point, très positif les amis, ça respire clairement le premium. Vous me direz, tout à fait normal, on est sur une paire d'écouteurs à 180 €. Mais voilà, oui, tous les constructeurs ne feront pas forcément l'effort au départ de proposer quelque chose d'aussi quali. Oppo le fait ici et c'est vraiment positif. Voilà, là ça raconte une histoire, ça raconte quelque chose. C'est vraiment propre, quali. On a la notice rangée dans un petit compartiment très soigné. Les embouts à l'intérieur d'un petit coffret S, L et médium sur les écouteurs. Bref, ça respire vraiment le haut de gamme. Je valide, bien sûr. Et le voici, le boîtier, à quoi il ressemble. Hop, boîtier franchement très sympa visuellement. Boîtier en forme de galet. Bon, ça vous rappelle sûrement quelque chose. Hop, petit, léger, franchement, passe-partout. Ultra pratique, on glisse dans une poche et puis voilà. On a la petite référence Dynaudio qui témoigne bien sûr de la coopération entre les deux marques. Port USB-C, on a un bouton pour l'appairage et derrière une LED témoin pour la recharge. Donc premier bon point, format ultra compact. C'est vraiment cool d'avoir un format aussi petit vu qu'on trimballe tous les jours avec nous, voilà. Dans la poche et on le ressent pas. Second point les amis, je dirais même second avantage, ce sont la taille des écouteurs. Regardez-moi ça, comme ils sont tout petits, tout mini. Je le rappelle encore une fois, on est bien sûr sur des écouteurs intra. Personnellement, je trouve que l'ergonomie, elle est quasi idéale, quasi parfaite. Les embouts qui sont fournis en parallèle assurent une très bonne réduction de bruit passive. Petite parenthèse, choisissez bien au départ l'embout selon votre taille pour maximiser au mieux cette réduction de bruit. Niveau confort, je trouve qu'on est également plutôt pas mal, voilà. C'est vrai que sur des intras, au bout d'un moment, on sent quand même cette sensation de gêne, cette sensation de lourdeur parfois, mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des écouteurs semi-intra, tellement qu'ils sont légers, on ne les ressent pas, il n'y a aucune gêne. Et ça, c'est cool lorsqu'on les porte un certain temps. On arrive au troisième point, les amis, la qualité sonore. Alors, difficile quand même de vous transmettre mes émotions. On est quand même sur un test des écouteurs. Vous n'entendez pas grand-chose, donc voilà. Je vais quand même essayer de vous retranscrire ce qu'ont pu me procurer ces écouteurs pendant mes tests. Alors, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est équilibre. On a vraiment un équilibre quasi parfait entre les basses, les médiums, les aigus. J'ai trouvé personnellement qu'on a un son très clair, sans être réellement marqué par un certain défaut. On ressent réellement cette précision qu'il peut y avoir entre les différentes tonalités. Bref, dans l'ensemble, c'est juste un régal. Riche, équilibré, super quali. Bon, je rentrerai pas forcément dans les détails techniques sur la qualité sonore en elle-même. D'autres youtubeurs le font mieux que moi, mais voilà, dans la globalité sur le niveau sonore, ça reste vraiment excellent. Je voulais également vous parler de la réduction de bruit active, qui est pour moi réellement ici très efficace. Je les ai trimballés avec moi, que ce soit dans le métro, dans la gare, en centre-ville, et franchement, dans quasiment tous les cas, la réduction de bruit active est vraiment efficace. On a vraiment cette impression d'être coupé du monde extérieur. Après, je mettrai quand même un petit bémol sur le côté réduction de bruit active adaptatif.
Oui, sur le papier, c'est vraiment une bonne idée. Après, le côté adaptatif va être parfois mal jugé par les écouteurs. Mais voilà, je reste quand même assez positif sur cette réduction de bruit active qui est vraiment redoutable ici. Vous allez pouvoir bien sûr gérer des fonctionnalités sur la tige tactile, par exemple en tapotant 2 fois pour passer au morceau suivant, en tapant 3 fois pour appeler l'assistant Google. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée juste en bas de la tige pour passer du mode réduction de bruit active au mode transparent et inversement en faisant la même chose. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume lorsque vous écoutez de la musique juste en effleurant la tige vers le bas ou vers le haut. Bref, pas mal de possibilités possibles. On pourra également personnaliser toutes ces fonctionnalités via l'application. Par exemple, si vous voulez changer la double tape en faisant autre chose, il y a la possibilité. Après, il y a un point qui m'a déçu, c'est concernant les paramètres audio sur l'application. En fait, il n'y en a tout simplement pas, on ne retrouve aucun égaliseur. Et ça, je trouve que c'est dommage pour une paire d'écouteurs qui se veut premium. Concernant l'autonomie, on est à peu près sur une moyenne standard. Il ne fait ni partie des meilleurs, ni des moins bons. Avec une réduction de bruit active, comptez à peu près 3-4 heures d'utilisation. Et sans la réduction de bruit active, à peu près 5 heures. Donc voilà, ça reste correct. Ajoutez à cela la possibilité de les recharger 4 fois avec le boîtier, donc on est plutôt satisfait. Point positif en parallèle, le boîtier pourra être rechargé sans fil, donc ça c'est pratique au quotidien. Quelques petits points techniques que je n'ai pas forcément abordés durant ce test les amis. Alors, les écouteurs sont certifiés IP54, eau, poussière, il y a un appairage rapide avec les smartphones Oppo, ils intègrent également les codecs SBC, AAC et LHDC, mais ces derniers uniquement sur les smartphones premium Oppo. Donc voilà, il y aura quelques petits plus pour ceux qui ont un smartphone Oppo à la base. Bon, tout à fait normal, vous me direz. On retiendra quoi au final, les amis? On retiendra qu'Oppo nous délivre une paire d'écouteurs avec une qualité sonore vraiment excellente. Bon, je pense aussi que l'association avec Dynaudio y joue fortement. Qualité sonore juste quasi parfaite. On a des écouteurs très confortables à porter au quotidien, boîtier compact, réduction de bruit active vraiment excellente et efficace. Je mettrai juste un petit bémol sur les possibilités de réglage sur la partie audio qui sont quasi inexistantes. Mais voilà, dans l'ensemble, Oppo nous délivre vraiment des écouteurs premium et je les recommande à 100%. Et voilà les amis, c'était le test de ces écouteurs Oppo Enco X. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. On se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao ciao!